Des vents très violents qui continuent de balayer la France. La tempête qui a laissé des dégâts derrière elle, Sébastien, dans le nord et l'est déjà. Essentiellement des arbres arrachés, tombés sur les voies de chemin de fer ou sur les lignes électriques. Il reste ce soir 40 000 foyers sans courant, vient d'annoncer Enedis. Des toitures aussi se sont envolées, notamment dans les Vosges. Au final, une vingtaine de blessés légers seulement. Mais prudence, les vents se déplacent vers le sud. Désormais ce soir, les Alpes-Maritimes et la Corse sont en alerte. Flavien Groyer. Oui, de puissantes rafales secouent actuellement le nord de la Corse. Des vents à 143 km/h à l'Île-Rousse et jusqu'à 197 km/h à Cagnano. Mais cette nuit, en Haute-Corse, on pourrait atteindre, voire dépasser les 200 km/h. Marianto habite la région de Balagne. Elle s'est barricadée chez elle. Je reste enfermée chez moi, j'ai tout fermé. Il y a 2 ans, j'ai vraiment perdu les tuiles. J'avais ma porte d'entrée qui bougeait dans tous les sens. Je sentais que le toit, il allait partir. Franchement, j'appréhende un peu pour ce soir. Les vents vont donc souffler très fort sur le Cap Corse. Jean-Claude Galetti est maire du village de Pietra Corbara. Il a appelé ses habitants à la plus grande prudence. Lorsqu'il y a des moments comme ça, c'est toujours dangereux de faire des promenades, de partir en voiture, parce que sur les routes, effectivement, il y a des arbres, des grands arbres, quelquefois des arbres très hauts qui s'abattent sur les véhicules. Donc les gens savent qu'il ne faut pas s'arrêter, ils restent confinés chez eux. La préfecture de Haute-Corse a pris plusieurs mesures. Depuis 18h, aucun avion ne peut atterrir ou décoller de Bastia. Et puis demain, les poids lourds n'auront pas le droit de circuler. La vigilance orange pour vent violent devrait prendre fin demain à 21h. Voilà, prudence. Donc merci Flavien Groyer. Les côtes de la mer du Nord, de la Manche et toute la pointe bretonne restent aussi en vigilance orange ce soir. Risque de vagues, submersions et d'inondations.